Bienvenue sur ma chaîne, encore une fois, David Marran, pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que beaucoup d'étudiants m'ont posé de questions, le tunnel GRE. En fait, le tunnel GRE, en anglais GRE Tunnel, Generic Routing Encapsulation, en français, on est traduit par encapsulation générique des routages. En fait, c'est quoi? Le GRE est un moyen d'établir une connexion directe point à point dans un réseau, c'est-à-dire ou bien sur Internet, dans le but de simplifier les connexions entre des réseaux séparés. Je vais les rendre un peu simples, je vais l'expliquer d'une manière simple. Je prends par exemple un exemple ici. Je prends un exemple ici. J'ai mon entreprise. Ça, c'est mon site du Canada. Ici, c'est le Canada. J'ai un autre site ici à Dubaï. J'ai un autre site, par exemple, notre quartier général se trouve en Belgique. Disons, la Belgique ici, c'est le quartier général. Le site 1, c'est le Canada. Et puis, le site 2 ici, c'est Dubaï. Ça, c'est le site 1. Et ici, c'est le quartier général. Mon but, c'est de relier mes trois sites, c'est-à-dire de relier la Belgique, mon entreprise, notre entreprise de la Belgique, avec une branche qui se trouve au Canada et l'autre branche se trouve à Dubaï. Mais comment je vais faire pour relier ces trois sites? Dois-je faire passer un câble quittant la Belgique jusqu'au Canada, quittant la Belgique jusqu'à Dubaï? Non, ce n'est pas possible. D'autres me diront, oui, tu vas contacter le service provider, les fournisseurs d'accès Internet. Oui, c'est bien, je vais les contacter. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, eux? Vont-ils faire passer la fibre optique quittant Belgique jusqu'à Dubaï, quittant Belgique jusqu'au Canada pour relier juste mes trois branches? Imaginez un peu s'il faut que ça soit possible, combien ça peut me coûter, ça peut coûter à l'entreprise. La logique, dans la pratique, ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Comment les choses fonctionnent? Nous avons Internet. Mon site de la Belgique est connecté sur Internet, comme vous pouvez le voir. Mon site du Canada est connecté sur Internet. Mon site de Dubaï est connecté sur Internet. Ça, il a un service provider à lui au Canada. De l'autre côté, nous avons un contrat avec un autre service provider à Dubaï. Ici, en Belgique, nous avons un contrat avec un service provider ici en Belgique. Tous sont connectés sur un grand réseau que nous appelons Internet. Maintenant, comment je vais faire passer la communication quittant la Belgique jusqu'au Canada, la communication quittant la Belgique jusqu'à Dubaï, vice-versa, ou de Dubaï vers le Canada? C'est ici qu'intervient le GRE, les tunnels GRE. Je vais expliquer clairement comment les configurations sont faites, et puis nous allons passer à la configuration du GRE Tunnel. La première des choses ici, vous verrez le routeur ici qui représente les sites du Canada. Il a une adresse IP 1.1.1.1/30 connecté sur Internet. De ces côtés-ci, le routeur ici qui représente l'Internet, il a le 1.1.1.2/30. Du côté de Dubaï, nous avons 2.2.1. De l'autre côté, du côté Internet, nous avons 2.2.2.2/30. Ici, là où il y a notre site de la Belgique, il est connecté 3.3.3.1, notre site de la Belgique, et du côté Internet de son ASP, son service fournisseur d'accès Internet, lui, il a 3.3.3.2. Ici, dans mon routeur ici qui représente le fournisseur d'accès Internet ou bien le service provider, le ASP, Internet Service Provider, ici, tout ce que j'ai fait ici dans ces routeurs, c'est juste à donner des adresses IP ici, ici et puis ici. Du côté de la Belgique, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste donné l'adresse IP de ces côtés-ci et j'ai fait un default route. Comme à la normale, nous avons toujours
un default route pour pointer sur Internet. IP route 0.0.0.0, pointant la sortie ici, le fast 1/0. Pareil ici, de ce côté de Dubaï, il y a IP route 0.0.0.0.000, pointant l'interface ici fast 0.1. Ici aussi, j'ai fait un static route IP 0.0 pointant l'interface ici. Qu'est-ce qui se passe? Le routeur ici sera à mesure de faire un ping vers l'interface ici. Il sera à mesure de faire le ping vers l'autre interface ici. Et le routeur de la Belgique aussi sera à mesure de pinguer l'interface du Canada et pinguer l'interface de Dubaï. Ça va, c'est bon, le ping, ça passe. Mais il y a un problème, nous passons sur Internet. L'Internet, ça veut dire quoi? Quand on passe sur Internet, l'Internet, c'est vraiment le boulevard où tout le monde passe. Nous avons ce que nous appelons des hackers, c'est-à-dire ce sont des personnes malveillantes qui ont l'intention peut-être d'attaquer notre réseau, de filtrer, de paquer, de voir un peu le trafic que nous faisons passer. Pour éviter tout ça, nous allons créer le GRE Tunnel. Le GRE Tunnel, ça sera quoi? Nous allons créer un tunnel. Le tunnel que nous allons créer, je peux effacer tout ça. Le tunnel que nous allons créer, nous allons créer un tunnel qui va quitter ici Dubaï pour relier notre site de la Belgique ici. Et nous allons créer un autre tunnel, le bleu, qui va relier le Canada vers la Belgique ici. Qu'est-ce qui va se passer? Le trafic entre la Belgique et le Canada, la Belgique et Dubaï, Dubaï et Canada, le trafic passe par Internet, mais le trafic passe dans un tunnel. C'est comme si notre trafic sera protégé par un tunnel. C'est le tunnel que nous appelons les tunnels GRE. D'abord ça. La deuxième partie, si on fait le ping, on va faire tout ça sur le routeur. Si on fait le ping à partir de Dubaï ici, pour joindre le réseau local, le LAN de Belgique, le ping ne va pas passer. Il n'y aura pas de communication entre le LAN du Canada et le LAN de la Belgique. Il n'y aura pas de communication entre le LAN de Belgique et le LAN de Dubaï. En réalité, qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais partager. En réalité, ce que nous aurons, c'est à peu près comme ça. Nous avons ici notre site du Canada. Nous avons notre site de Dubaï, connecté sur Internet. Nous avons l'autre site ici qui est la Belgique. C'est ici le quartier général, la Belgique. Nous sommes à mesure de pinguer d'ici jusqu'ici, et vice-versa. Mais nous ne sommes pas à mesure de pinguer nos réseaux locaux, là où nous avons nos ordinateurs connectés. Nous ne serons pas pingés là où nous avons nos ordinateurs connectés. Parce que le but, c'est quoi? C'est la communication entre nos différents LAN. Le LAN de Belgique communiquant avec le LAN de notre entreprise se trouvant au Canada, communiquer encore avec le LAN qui se trouve à Dubaï. Ce que nous allons faire d'abord, nous allons créer d'abord le tunnel, le premier point. Nous allons créer les tunnels. On va voir nos tunnels fonctionner. Et après, la deuxième partie, ça sera maintenant faire des configurations qui feront ainsi que tous nos LAN soient à mesure de communiquer entre eux.
On passe directement à la configuration, je vais vous montrer. Ici, nous avons le Canada. Si je viens ici, le routeur du Canada, si j'ai fait show IP interface brief exclude on assign exclude, vous verrez, j'ai juste des adresses IP ici, les deux adresses IP, c'est-à-dire l'adresse IP du LAN qui est le 168.1.1, c'est-à-dire de l'interface FAST01 ici, pour communiquer avec l'ordinateur ici. Et puis, j'ai le 1.1.1 qui le relie avec le relie sur Internet. Si j'essaie de faire le ping vers le 3.3.1 ici, on va voir comment le ping va passer. J'ai fait ping 3.3.3.1. Vous verrez que le ping passe parce que le 3.3.1 ici, c'est notre site, l'interface ici de la Belgique. Si on fait encore le ping vers Dubaï, ce sera ping 2.2.2.1. Vous verrez que le ping passe normalement. Mais si j'essaie de faire le ping à partir de mon routeur ici, faire un ping vers le réseau, le LAN ici de la Belgique, 192.168.3.10, qui est l'adresse IP de cet ordinateur, vous verrez que le ping ne passe pas. Il n'y a pas encore communication entre le LAN, le site du Canada, avec notre LAN qui est en Belgique. Là, ça sera le deuxième point que nous allons voir. Mais d'abord, ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'abord sécuriser notre trafic du niveau Internet. Sur Internet, ce que nous allons faire, nous allons créer le tunnel GRE. Comment configurer le tunnel GRE? Je suis ici, je commence ici par la Belgique. Je suis ici en Belgique. Mon équipement qui est ici en Belgique. Je vais faire interface tunnel. Si je fais point d'interrogation, il me dit, tu peux utiliser des zéros jusqu'à 2 milliards. Il y en a plein. Tu peux prendre ce que tu veux. Je dis, par exemple, entre Belgique et Canada, je vais utiliser le tunnel, par exemple, 0. Je prends, ou soit je peux utiliser le tunnel 10, par exemple. Je prends 10. Je crée interface tunnel 10. Enter. Quand je crée le tunnel ici, je vais lui donner une adresse IP. Je prends une adresse IP. L'adresse IP que tu vas utiliser dans les tunnels ici, ce n'est pas une adresse IP que tu vas acheter, c'est une adresse IP publique que tu peux utiliser comme tu veux. Mais ici, les adresses IP avons utilisées entre nos sites liés, là où nous sommes connectés sur Internet, ce sont des adresses IP publiques. Ici, nous avons des adresses IP publiques comme le 1.1.1, le 2.2.2, le 3.3.1. 3.3.1, 3.3.2, ainsi de suite. Ce sont des adresses IP publiques. Ce sont des adresses IP que nous avons eues à partir du service provider. Mais maintenant, ici, quand nous sommes en train de configurer notre tunnel, les adresses IP que nous allons utiliser pour l'interface tunnel, ce seront des adresses IP privées. Ici, maintenant, je vais donner l'adresse IP. Disons, je vais utiliser ici entre la Belgique et le Canada. Je prends 10.0.0. Du côté de la Belgique, je prends 1. J'utilise les /30 pour n'avoir que 2 adresses IP. Je donne une adresse IP. Et après, ce que je vais faire, je fais tunnel source. La source, ça sera où? Je suis ici en Belgique, si vous regardez. La source du tunnel, ça sera l'interface ici, le fast 1.0. Je vais écrire fast 1.0. Tunnel source, si vous faites point d'interrogation, il vous donne plusieurs possibilités. Mais maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est le fast 1/0, enter. Tunnel destination. Tunnel destination, notre tunnel à 10 ici que nous sommes en train de créer, il va quitter la Belgique vers le Canada. Le Canada, l'adresse IP qui se trouve sur cette interface ici, c'est l'adresse IP 1.1.1.1. On va écrire 1.1.1.1. Et après, je vais dire tunnel mode GRE IP. Enter.
Juste en faisant ça, j'ai déjà créé le tunnel qui tend la Belgique jusqu'au Canada. Maintenant, il me faut créer du Canada aussi vers la Belgique. Si ici, on faisait la commande ici, show IP interface brief, oups, pour ne pas voir plein de trucs. Ouais, ici, vous pouvez déjà voir show IP interface brief, exclude, on est 5. Vous pouvez voir déjà l'Internet, l'interface tunnel 10, il est ici, il est créé du côté Belgique. Nous allons maintenant sur notre site du Canada, c'est-à-dire l'autre ingénieur qui se trouve de l'autre côté du Canada, lui aussi doit faire cette même configuration. De son côté aussi, qu'est-ce qu'il fera? Conf T, il fait interface tunnel 10, il fait IP address 10.0.0.2 de son côté, 255, 252. J'appelle encore ça pour que ce soit visible. L'adresse IP qu'on utilise, c'est ça. 10.0.0.2 /30. J'ai fait Enter. J'ai fait tunnel source. Ça sera l'interface ici. Les fast 00. J'ai fait fast 00. Enter. Et puis, j'ai fait tunnel destination. Ça sera l'adresse IP publique qui se trouve ici du côté Belgique. C'est 3.3.3.1. J'ai fait 3.3.3.1. Enter. Et puis, j'ai fait tunnel mode GRE IP. Enter. On va vérifier. J'ai fait show IP interface brief exclude. Je vais arranger ça. La commande, c'est ça. Quand je fais Enter, il me montre que les tunnels 10 ici, il est créé. On peut faire un ping pour vérifier si à partir du Canada, tu seras à mesure de pinguer le tunnel du côté Belgique. J'ai fait ping 10.00.1. Vous verrez que le ping passe normalement. Et ici, la communication quitte le Canada vers la Belgique, traversant l'Internet, mais dans le tunnel. C'est-à-dire le trafic est dans un tunnel, il est protégé. On va faire maintenant le deuxième tunnel, parce que jusqu'à là, du côté de Dubaï, on n'a encore rien fait. On va faire un autre tunnel qui quitte la Belgique pour le Dubaï. Conf T, j'ai fait interface tunnel, prenons tunnel 20 par exemple. J'ai fait IP address, j'ai dit par exemple IP address 20.00, non, un de ses côtés, 255, 255, 255, 252, et je fais tunnel source, je prends l'interface qui est ici, les fast 1, 0, tunnel destination, ça sera l'adresse IP se trouvant ici du côté Dubaï, qui est le 2.2.2.1. Enter. Et puis, j'ai fait tunnel mode GRE IP. Enter. Si j'ai fait do show history pour montrer les commandes que je viens de faire, vous verrez, c'était le tunnel 10. J'ai donné l'adresse IP 20.001 avec le /30. Tunnel source, c'est l'espace 1.0 qui est l'interface ici. Excusez, l'interface ici de la Belgique, cette interface ici, l'espace 1.0. Et puis j'ai fait tunnel destination, c'est les 2.2.1, c'est l'adresse IP publique du côté Canada. Et puis j'ai fait tunnel mode GRE IP. Ici, c'est fait du côté Belgique. Allons-y maintenant du côté Dubaï. Je viens ici sur Dubaï. On va prendre un peu du temps. C'est le lookback. C'est le domaine lookup. Ouais, ça va prendre quelques minutes. Et puis, ouais, dans l'entretemps, on va vérifier ici. Bien que le tunnel est fait, mais si on venait ici, dans cet ordinateur ici, et on faisait le ping
vers le réseau ici, 192.168.3.10, nous verrons que la communication ne passe pas encore. La communication entre le LAN du Canada et le LAN de la Belgique n'est pas encore établie. Mais si nous passons à partir du routeur du Canada vers le routeur de la Belgique, nous verrons que la communication passe normalement. Mais entre le LAN, il n'y a pas encore une communication. Terminons avec Dubaï et nous allons passer à la configuration. Je fais no IP domain lookup pour ne pas tomber dans la même situation. Yep. Je fais interface. Ça, la commande ici, c'est juste pour éviter ce qui est arrivé ici il n'y a pas longtemps. Ouais, ça n'a rien à voir avec ce que nous apprenons aujourd'hui. Je fais interface tunnel 20. Je fais IP address. Ça sera 20.002 de ces côtés-ci, 255, 255, 252. Je fais tunnel source. La source, ça sera l'interface ici. L'interface ici. Le fast 01. Interface source. Ça sera le fast 0/1. Tunnel destination. Ça sera l'adresse IP publique qui se trouve ici. C'est le 3.3.1. J'ai fait 3.3.3.1. Et puis j'ai fait tunnel. Tunnel mode GRE IP. Enter. Je peux faire show history pour vous montrer les commandes qui sont configurées ici. Il y a le tunnel, interface tunnel 20, IP address, le 20.002. De l'autre côté de la Belgique, c'était le 20.1. De ce côté-ci, c'est le 20.2. Pour la Belgique et le Canada, c'était le 10.001 et 10.002. Mais du côté de Dubaï, nous allons utiliser les réseaux 20. Et après, je dis tunnel source, l'interface physique de mon routeur de Dubaï, tunnel destination, l'adresse IP publique du Canada, et puis j'ai fait tunnel mode GRE IP. Juste en faisant ça, si j'ai fait ping 20.002, ça c'est lui-même. 20.1, il doit pinguer, c'est de l'autre côté de la Belgique. Oui, ça ping, ça passe. Vous pouvez encore le voir, ça passe. On va essayer de faire le ping vers les 10.001. Ouais. Le 10.001, c'est le tunnel qui passe entre le Canada et la Belgique. À partir ici du Canada, essayons de faire le ping vers les 10.001, qui est la Belgique. On voit que le ping, ça passe normalement. Maintenant, nous voulons résoudre le deuxième problème. Le deuxième problème, c'est quoi? Nous voulons que tous nos LAN, c'est-à-dire le LAN du Canada, puissent communiquer avec le LAN de la Belgique et le LAN du Dubaï. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons configurer un protocole. On peut utiliser différents protocoles. Nous pouvons utiliser IRGRP, nous pouvons utiliser RIP, bien que RIP aujourd'hui n'est vraiment presque plus utilisé pour de grandes entreprises. Nous pouvons aussi utiliser OSPF. On s'est dit, OK, ça va, nous allons utiliser OSPF. Vous allez voir un peu comment je vais configurer OSPF de manière à ce que tous nos ordinateurs ici soient à mesure de communiquer sans problème. Je viens ici dans le premier, on peut commencer sur le Canada ou comme en Belgique, ça dépend, il n'y a pas de souci, ça ne fait pas de différence. J'ai fait router OSPF 1, par exemple. On peut faire OSPF 1, OSPF 10, ça dépend de ce que vous voulez. OSPF 1, j'ai dit router ID. Le router ID, si je peux donner l'adresse IP déjà de la Belgique ici, j'ai fait par exemple 3.3.3.1. Ouais, je veux que ça soit comme ça. Et puis, j'ai fait network. Maintenant, avant de faire le network, je vous fais ça do show IP. Interface brief, exclude, unassign. Ici, nous avons combien de réseaux? Nous avons
Le premier réseau ici, c'est notre réseau local. Le deuxième réseau ici, les 3.3.1 ici, c'est notre adresse IP publique, c'est-à-dire notre connexion sur Internet. Le troisième réseau ici, c'est notre tunnel que nous avons créé entre la Belgique et le Canada. Le deuxième réseau ici, le réseau 20, c'est notre tunnel que nous avons créé entre la Belgique et Dubaï. Remarquez ce que nous allons faire. Nous allons publier Network. Nous publions notre réseau local. Je vais le prendre ici. 0. Avec OSPF, on utilise des wildcard mask 255. Pour ceux qui ne connaissent pas encore comment configurer OSPF, je vais vous mettre une vidéo là où il y a la configuration de OSPF. Et puis, je vais faire encore une autre vidéo qui sera dédiée que sur OSPF. Parce que la vidéo que je vais mettre le lien, c'est une vidéo là où c'est ma classe en live, en direct. Vous allez voir comment j'ai expliqué comment configurer le OSPF. Mais je ferai une vidéo où je ne parlerai que de OSPF en détail. Et j'ai fait Area 0, Enter. J'ai fait encore Network, le deuxième réseau que je vais publier. Je ne publierai pas mon réseau ici qui est sur Internet. Ouais. Le réseau ici de l'adresse IP publique de l'Internet, je ne les publierai pas sur mon OSPF. Je vais juste publier mes tunnels et mon LAN. Si vous essayez de publier aussi le réseau ici, vous allez voir à chaque fois votre OSPF va faire le up-down, c'est-à-dire il va down après, il monte up, il va down, il n'y aura pas de communication. Il y aura vraiment un problème pour qu'il y ait la communication entre vos différents LAN, il y aura un problème parce que le OSPF ne sera pas stable. Ouais. Je viens ici, je fais 10.0.0. Je vais mettre le wildcard mask. Oups, erreur. Le wildcard mask. Comme à la fin, c'était le /30. À la fin, c'est les 252. J'aurai ici 3 parce que 255 moins 252, je vais l'expliquer encore dans une autre vidéo où je vais vous expliquer vraiment comment configurer le OSPF. Et puis, je fais Area 0. Et maintenant, je vais publier le troisième réseau. J'ai fait Network 20.0.0.0. Puis, j'ai fait 0.0.0.3. J'ai fait Area 0. Ici, le OSPF est configuré du côté Belgique. Nous allons configurer du côté Canada et puis vous allez voir comment les choses vont fonctionner. Si maintenant là, je faisais do show IP route, par exemple, jusque-là, vous verrez, il n'y a que le static route qui pointe vers l'Internet et puis il ne connaît que son réseau local et puis il connaît que le réseau qui sont sur Internet et le tunnel. C'est-à-dire, il ne connaît pas le réseau 192.168.1 qui est du côté Canada. On va vérifier un peu. Oui, ici, c'était le 3. Il ne connaît pas un qui est du côté Canada. Il ne connaît pas le 2 qui est du côté Dubaï. Jusque-là, il ne les connaît pas encore parce que le réseau du côté Canada, le LAN, n'est pas encore publié. Il n'y a pas un protocole qui est configuré du côté Canada. Il n'y a pas encore un protocole qui est configuré du côté Dubaï. On va les configurer de deux côtés aussi, de manière à ce que tous nos branches, nos sites soient à mesure de communiquer. Pour la Belgique, c'est fait. Nous passons maintenant pour le Canada. Je viens ici au Canada, je fais conft router OSPF 1. Je peux mettre le router ID si je le veux, ce n'est pas obligatoire, mais je vous montre le réseau qui sont ici. J'ai fait show IP, interface brief, exclude, on assign. Ici, j'ai le réseau 1.1.1, c'est la connexion vers Internet avec l'adresse IP publique. Ça, je ne les publie pas sur OSPF. Et puis maintenant, j'ai mon réseau local qui est 192.168.1.0. Ça, je vais les publier parce que je veux que mon LAN soit publié de manière à ce que mes collègues, c'est-à-dire nos voisins qui sont en Belgique et du côté de Dubaï, soient à mesure de communiquer avec notre LAN. Ça, je vais les publier. J'ai dit net, network. Je peux prendre juste ça. Ouais, 0, 0, 0, 0. 255, area 0. Enter. Et je vais publier mon tunnel network. Je prends 10.0.0.0. Ici, c'était le /30. Il sera
.3 area 0. Enter. Ça, c'est fait du côté du Canada. Vous verrez déjà, l'adjacence s'est formée. L'adjacence s'est formée entre le Canada et la Belgique. C'est-à-dire, à partir de maintenant, notre réseau du Canada peut déjà communiquer avec la Belgique. On peut déjà communiquer avec la Belgique. Si on peut vérifier, je vais faire ceci. Show IP route. Show IP route. Vous verrez, le réseau de la Belgique sera là. Il est ici, par OSPF. Faisons un ping vers ces réseaux. J'ai fait 192.168.3.1 qui est le default gateway du LAN de la Belgique. Vous verrez qu'il répond sans problème. Je peux pinguer même l'ordinateur qui se trouve là, du côté de la Belgique. C'est les 3.10. Tu vois, il va répondre sans problème. Maintenant, il y a communication entre le LAN du Canada, notre entreprise du Canada, avec notre quartier général qui se trouve en Belgique. Il nous reste maintenant à la partie de Dubaï. Ici, nous sommes maintenant sur notre routeur de Dubaï. Si je fais Show IP Route à partir du routeur de Dubaï, vous verrez que il ne connaît pas le réseau. Il ne connaît que le réseau 192.168.2 qui est son réseau à lui, son LAN, mais il ne connaît pas le 1 qui est Canada, il ne connaît pas le 3 qui est Belgique. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons confier router OSPF 1. On fait do show IP interface brief, c'est juste pour voir les interfaces, pour savoir quel réseau publier et quel réseau ne pas publier. Ici, je vais publier le réseau ici. Ça, je ne vais pas le publier parce que c'est des réseaux publics qui me connectent sur Internet. Et puis, je vais publier les tunnels. Je fais net, network, je prends les réseaux ici, 192.168.2.0, 255 area 0. Et puis, je prends l'autre network, c'est le 20 ici, qui est mon tunnel. Je vais le publier, 000.3. Comme je venais de vous le dire, il est 3, son wildcard mask est ici. Il est 3 à la fin, c'est parce que c'est le /30. Le /30, ça c'est terminé. Le /30, c'est 255, 255, 255, 252 à la fin. Le 255 moins les 252, ça nous donne le 3. On en parlera encore dans une autre vidéo. Là, je vais expliquer avec tous les calculs et tous les détails possibles. Maintenant, je vois aussi ici, l'adjacence s'est formée. Maintenant, faisons un ping à partir de Dubaï, ping vers la Belgique. 192, 3.10 vers l'ordinateur de la Belgique. Vous voyez, le ping, ça passe normalement. Maintenant, là, nous avons une communication entre le Canada et la Belgique, entre Dubaï et la Belgique. Maintenant, il y a une autre chose qu'on voulait tester. J'ai fait d'abord ping. À partir du Canada, j'ai fait 192.168 points, les réseaux ici. 2.10. 2.10. Vous voyez, le ping passe aussi normalement entre Dubaï et Canada. Mais en réalité, la communication entre Dubaï et Canada, il passe d'abord par la Belgique et puis il revient ici. Maintenant, on va vérifier si nos tunnels fonctionnent. Une preuve que nos tunnels fonctionnent. Je viens ici, par exemple, ça, je suis, si je fais ipconfig, ça, je suis sur ordinateur. Show, ça, c'est un autre simulateur différent de Packet Tracer. Ça, c'est le IF. Quand j'ai fait show ipconfig, ici, c'est show IP. Il me montre l'adresse IP. Je suis ici en Belgique, cet ordinateur ici. Je vais faire un trace vers le Canada. J'ai fait 192.168.1, disons, .10 aussi. Regardez ce qu'il me dit. Normalement, les traces, ça veut dire quoi? Je demande à cet ordinateur, tu sais bien communiquer, tu sais bien arriver au Canada à partir de la Belgique, tu sais bien arriver au Canada, mais montre-moi le parcours que tu as suivi pour arriver au Canada. Normalement, le routeur ici devait me dire, quand j'ai quitté mon réseau 192.168.3, je suis allé sur Internet, 3.3.3. Ici, le réseau ici, et après, je suis passé à 1.1.1, et puis je suis passé ici. Mais non, lui ne m'a pas dit ça.
Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, quand j'ai quitté le Canada, j'ai quitté la Belgique, directement je suis arrivé au Canada. Pourquoi il dit ça? Parce que nous avons configuré un tunnel, c'est-à-dire le tunnel là, ça veut dire quoi? On passe sur Internet sans que l'Internet puisse nous voir. C'est-à-dire nous avons créé un tunnel qui fait que nous sommes sur Internet, mais il y a liaison entre deux points. C'est comme s'ils étaient communiqués point à point. On va faire un dernier test. Je viens ici, je vais faire le ping à partir de la Belgique. Je fais le ping vers Dubaï, 192.168.2.10. C'est l'adresse IP de cet ordinateur ici. Vous voyez, le ping passe normalement. Maintenant, on va faire le trace pour voir le chemin qu'il a suivi pour arriver à Dubaï. Ouais, ici, il me dit, c'est un peu grave ici, je vais voir pourquoi il fait ça. Il dit, je suis passé par mon default router, je suis passé par, oh ouais. Ici, nous allons voir, il est passé par son default router, il est passé par le 10.001, qui est le 10.001, c'est le tunnel. Quel tunnel? Le premier tunnel ici, qui relie, nous avons pingé qui? Nous avons pingé le 2, ouais. Il passe vers le tunnel ici qui relie la Belgique et le Canada. Et après, il revient dans le tunnel qui relie le Dubaï, la Belgique et Dubaï. Et après, il arrive à l'ordinateur. On le fait encore pour la deuxième fois. C'est-à-dire, ici, qu'est-ce que nous avons trouvé? Notre communication est partie comme ça, il revient et puis il part comme ça. Et c'est un peu à partir de Dubaï. On va voir comment la communication part. Je viens ici. Je fais ping. On va pinguer l'ordinateur ici, qui se trouve du côté Canada. J'ai fait 1.1.10. Le ping, ça passe normalement. Ouais, on va faire maintenant les traces vers cette adresse IP. J'ai fait trace. Oui, c'est normal. Il me dit, pour arriver à partir de Dubaï, pour arriver au Canada, je suis allé d'abord 192 ici, c'est son default gateway. Et de là, j'ai pris le 20.20.1, qui est le tunnel ici qui l'amène vers la Belgique. Arrivant en Belgique, il a pris encore le tunnel 10.10.12 pour aller au Canada et il est arrivé de l'autre côté. Je vais expliquer un peu la partie ici pour que ce soit clair, pour ne pas laisser une confusion. En fait, qu'est-ce qui se passe ici? OK. Qu'est-ce qui se passe ici? Le routeur ici, il est relié comme ça avec le Canada, avec la Belgique. Et l'autre ici, il est aussi relié comme ça avec la Belgique. Le tunnel que nous avons créé, c'est un tunnel qui part du Canada, Belgique, Dubaï. Mais il n'y a pas un tunnel qui relie Dubaï avec le Canada. Non, ça n'existe pas. Ce qui fait quoi? Si c'est un ordinateur se trouvant dans le LAN ici de Dubaï, veut communiquer avec un ordinateur se trouvant sur le LAN du Canada, la communication quitte Dubaï, vient d'abord en Belgique et de la Belgique, cette communication va vers le Canada. C'est pourquoi quand nous avons fait notre trace, il nous a montré, d'abord je suis allé ici vers mon default gateway qui est le 192, 168. 168.2, c'est-à-dire ici, point 2, point 1, son default gateway, parce que la communication doit d'abord aller, si Dubaï veut communiquer avec Canada, comme le quartier général, c'est ici en Belgique, la communication va d'abord quitter Dubaï, il va vers la Belgique,
et de la Belgique, il rentre vers le Canada. Dans les traces, il nous montre, je suis arrivé ici, dans mon default gateway, par ma passerelle par défaut, et de là, je suis allé vers le tunnel, le 20.00.1, le tunnel ici, et de là, j'ai pris un deuxième tunnel, parce que celui-ci, il m'amène déjà en Belgique. Il a pris le deuxième tunnel. Le deuxième tunnel, c'est le tunnel ici. Et puis, il m'a dit, je suis passé par 10.00.02, qui est le deuxième tunnel ici. Et de là, je suis arrivé sur le 192.168.1.10, qui est l'ordinateur ici du Canada. OK, merci beaucoup de m'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, je vous demanderai de la partager, de liker la vidéo et puis de vous abonner sur ma chaîne parce que je dois lancer d'autres vidéos qui vous aideront à préparer votre certification CCNA et qui vous aideront aussi dans le monde du travail. Merci beaucoup. Au revoir.